Allez, c'est parti. Omer Ashla Kadosh, Yochal Adam Kfi Ma'ala, Velo Kfi Atava. Baruch Haba. Baruch Haba. Omer Ashla. Donc un homme, il doit manger Kfi Ma'ala pour ce qui est mo'il, pour le bénéfice, et non pas pour la ta'ava, et non pas simplement pour le plaisir. Il dit, Kvar Niska Bekamat Sfarim Sheichaven Adam Bachilato Lefi Amo'il Lefi Arev. Lorsque tu manges la première kavana, la première intention, c'est que tu manges pour le bénéfice de ce que tu manges et non pas pour la harevout, pour l'agréabilité du repas. Tu veux dire que tu ne dois pas en avoir. Et c'est que la première kavana, la première intention que tu as, c'est pour te donner en bonne santé, pour que rester en bonne santé, pour avoir des forces, pour avoir. Et non pas simplement, parce que des fois, pourquoi il dit ça? Parce que des fois, t'es pas bien, t'as des aigreurs, t'as mal au ventre, t'es machin, mais tu vois un plat qui arrive, malgré tout, malgré que tu sens pas bien, tu vas quand même manger, tu vas être malade. Là, la personne ne mange pas Mishum Ta'avato, il mange pas Mishum Amo'il, parce que le mo'il il n'est pas là du tout, il n'y a aucun bénéfice de cela, au contraire, il va être encore plus malade. Rotseloma, Sheochal Adam Ashu Mo'il la briout goufo, les briout goufo, Kedeshiye Bari Bechazak, le Ratachim Barach. Tu dois manger pour que le bénéfice soit que ton corps soit en bonne santé. Voilà. Tu dois manger pour que ton corps soit fort, tu aies des vitamines, C, B, D. D'accord? Pour que ton corps soit fort, en bonne santé, qu'ils sont bien dans ta peau. Exactement. Un corps fort pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais là, Yochal Kfi Arev, mange pas simplement selon ce qui va te plaire. Comme je viens d'expliquer, t'en peux plus, tu vas craquer, et il t'envoie le dessert. Et là, tu vas faire encore 2, 3, 4, 5, 3. Tu vas exploser. Rotzelomar, ma she'arev alachech tov areach, shenefesh adam mitavelo, venehene meno ve'achol eliot shemazik lo shi'eh asiba lecholi kasha. C'est ce qu'il dit ici. Peut-être que le truc il est super bon, il te fait un kiff au palais, il va t'esquinter l'estomac, il va t'esquinter le ventre, il va t'esquinter la gorge, et tu manges quand même. C'est ce qu'on a tous fait. Hein. Ça revient sur la boisson aussi. Bien sûr, mais là on est plus dans la nourriture maintenant, plus dans l'alcool, mais c'est exactement pareil, exactement. Comme Sherir Beza Rambam Zal Besfer Ameda Bilchot Deot Perek Gimel ou Bishma Prakim Perek He Ayen Sham, comme le Rambam il en parle tellement de la façon de se nourrir et la façon de manger. Ok. Et il dit comme ça le Rav. Ine Yadata Ki Briut Tagouf et Shlemuto Minacholaim ou Avoda Mevodat Aborit Barach. Écoutez bien, le fait de garder son corps en bonne santé, de faire attention à son corps, ça fait partie de la Avodat Hashem. Quand tu vas voir un nutritionniste, lorsque tu vas voir un nutritionniste, lorsque tu fais attention à ton corps, lorsque tu fais du sport pour garder ton corps en bonne santé, Atam et mitzvah. Comment il disait Rabbi Yehuda? Maintenant, il est venu le temps que je fasse Chesed im Atzmi. C'est quoi? Im Goufi, avec mon corps. C'est quoi? Il allait manger, il allait se reposer, entre guillemets. Chesed, tu vas faire Chesed avec ton corps. Ki beshalom agouf, titrazek anefesh lasot maaseh avec l'idot midot anichbadot de lo itachen kol ze ki im bebriut agouf. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est magnifique. Et tu ne pourras jamais, mon ami, acquérir des midot nichbadot, des traits de caractère, des qualités honorables. Tu ne pourras jamais renforcer ton nefesh, ton psychisme, d'accord, ta réflexion, ta pensée, ton être profond, si ton corps il est malade. Lorsque le corps il est malade, ça vient ici travailler, embêter, ça vient disjoncter, ça vient, d'accord, toute la maréchette il s'appelle l'homme. Et l'homme il a fait que d'un corps, il a fait aussi d'une âme, il a fait d'un esprit. Quelqu'un qui a un corps malade, son esprit peut être touché. C'est très rare une personne qui est malade et que son esprit n'est pas touché. Parce que le corps il est touché, l'esprit il est touché. Et donc ça va de pair. Et il dit Bézé la Shona Rambam. Comme ça il dit le Rambam, donc il chol deot peregimel. Écoutez ce que dit le Rambam. Tzarich Adam sheichaven libo vechol ma'asav kulam kedei leda et Hashem baruch hu. Il dit un homme yichaven libo, d'avoir l'intention du cœur et toutes ses actions, toutes. C'est quoi l'intention de tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu vis dans ta vie? Kedei leda et Hashem itbarach. Pour connaître Dieu, pour savoir Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch qui ramenait le pasuk. Bechol derachecha
da'eu. Dans tous tes chemins, connais-le. Et là-bas, il dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi là-bas, Echol de Rachecha da'eu? Dans tous tes chemins, tu dois connaître Dieu. C'est quoi tous les chemins de l'homme? Ben begashmiyut, ben beuchaniyut. Que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le matériel. Quand tu manges, tu dois savoir Dieu. Quand tu vas à la salle de bain, tu dois savoir Dieu. Tu ne penses pas à Dieu, mais tu as une façon, quand tu accomplis les halachot, comment tu vas te laver, tu commences par la tête, on a expliqué, rouler. Là, tu sais Dieu. Quand tu es au travail, tu dois savoir Dieu. Lorsque tu es en train de jouer, tu fais un tennis avec ton fils, tu dois savoir Dieu. Lorsque tu joues au Monopoly, tu dois savoir Dieu. Dans chaque petit geste de ta vie, chaque situation de ta vie, il n'y a pas maintenant quand je suis à la synagogue ou je suis au Beth Midrash, lorsque j'ai la kippa sur la tête, là je suis un serviteur de Dieu. Et lorsque je suis en vacances, lorsque je suis au travail, lorsque je suis en train de me promener, là il n'y a pas Dieu. Tu fais un tchioul, tu penses à Dieu. Tu vois Dieu. Et Ribezea Chikatav, Besof Oto Aperek. Et à la fin il dit comme ça le Rambam. À la fin de tout ça il dit Ela Yasim Alibo Shi Gufo Shalem et Chazak. Et tu vas faire attention que ton corps il soit fort. Pour que ton esprit soit droit, tu as une droiture de l'esprit, pour connaître Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, si le corps est malade, l'esprit peut être malade. Et il dit Rambam, parce qu'il est impossible que l'homme connaisse Dieu, réfléchisse sur Dieu, pense à Dieu de manière vraie, s'il est affamé, s'il est malade, ou si un membre de son corps lui fait mal, la souffrance, et que la souffrance, elle fait perdre la tête. Suzette aussi. Ah mais Suzette, ça dépend dans quel sens tu l'as. Voilà. Vekatav od venativ, il dit là-bas, Vanagato ba'achila alpi abriud biarti benetiv Hashem, vesham biarti bagdama, shu mitzvah litnaheg be'anagat abriud velo la'echol kol davar le'anato. C'est une mitzvah de faire attention à sa santé. C'est une mitzvah. Et donc, de manger ce qui va être moyen pour le corps, ce qui va être encore un bénéfice pour le corps, mais pas quelque chose de faire du mal. On fait tout ça. Est-ce que quand on le fait pas, c'est une aberration? Badaï. Donc fumer. C'est parce qu'ils nous ont permis. C'est pas au top, quoi. C'est pas au top. C'est permis une fois que tu as commencé. Exactement. Les khatrila, c'est pas bien. Tu peux pas commencer. Voilà. Exactement. C'est un peu comme tout. Mais t'es là, t'as l'assiette de piment bien vert là, tu vois, t'es là. Et là, tu sais que tu vas le prendre, tu vas avoir ton ulcère qui va t'exploser. L'ulcère il explose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, tu t'es pas la tefila. La journée, les filles, t'es en souffrance. Tu vas faire arbi, tu vas faire mincha, tu vas parler. Je vais un peu plus loin, les sports extrêmes Ouais. sont interdits. Assourd. Je suis en danger. Les sports extrêmes, assourd. Par rapport à... Assourd. Assourd. Dangereux, tu vois. Badal. Assourd. Aujourd'hui, Tu te mets en danger. Si quelque chose est sécurisé, c'est pas sécurisé. C'est pas sécurisé. Tout ce qui met la personne en danger, je m'entends bien de tu dois faire attention. Mais là c'est pareil, là c'est quelque chose de tous les jours. T'as le plat, il est là, il t'appelle, mais je suis là, elle est bien piquante, il te l'a déchiré, ta grand-mère, elle est magnifique, mais t'as un ulcère mon fils, mais qu'est-ce que tu fais? Pire que ça. À Pessah, combien de verres il faut boire? Quoi, Ah. tout ça? Il en a fait, lui, il en a 18 déjà. D'accord. Il en a fait les 4 mitzvahs, il en a fait, mais dans le repas, il en a fait encore 18. Comment il termine la soirée? Je parle de cas que je connais. Et vomi. C'était pourri. C'était pourri. Le gars, il est parti en il s'est pas levé la tefila. Le lendemain, mort. Qu'est-ce que t'as gagné, fils? Qu'est-ce que t'as gagné? Qu'est-ce que t'as gagné? Ça c'est la boisson, mais encore une fois, même la bouffe, t'es là, t'es là, machin. À la fin, tu vas exploser. Ça me rappelle une histoire, il y a 2 ans, un pourri. Bon, bref. Vechen amar apayat, te marshavatecha la'ad be'achelicha leto'elet bedina refoua, velo ti'achilatra leta'am, velo mitzad motzo acher hana'a atkan, comme on a dit. Ou bal reshit chokhma, il dit comme ça, erir beze beshara gdusha. Il dit le Meshech Chochma. Quelqu'un qui veut se distinguer, même dans sa nourriture. Et là, l'irfoua. Tout ce que tu manges, c'est pour ta bonne santé. Pas tomber malade. Et après, ça va l'amener à ne pas faire Torah, pas mitzvot, pas aller à la fila, pas se lever pour faire, pas pour étudier. La reine Raoui. Ne remplis pas ton ventre
de nourriture grasse. On dit grasse? Ouais, pas dans ouais, grasse, voilà, grasse, exactement. D'accord, grasse, des choses qui sont lourdes. Si on dit que c'est Junk pour, food. c'est pour soigner son corps, il faut penser à la nourriture comme si c'était un antibiotique. Voilà. Exactement. On n'en On prend fait pas deux. Quand le docteur il donne un antibiotique par jour, on n'en prend pas deux. Il a fait. Quand on va Fais prendre attention. 14 300. Il a fait. Ils sont bons. Pour apprendre un antibiotique. Même si les choses elles sont bonnes. Comme il ramène le dour dans Siman, même bête, qu'un homme donc doit tout faire pour garder sa bonne santé. Et il dit le Rab maintenant ici, je vais te ramener quelques petits astuces pour garder ton corps en bonne santé. Et il dit comme ça, mes amis, il dit comme ça. Katav Rosh Harofim Zal. C'est qui le Rosh Harofim? Le Rambam, il a fait. Besefer Ameda, il Chodeot Perek Dalet, des Shono. Oril Veyot Aguf Bari Veshalem Idarke Hashemu. C'est extraordinaire ce qu'il dit là. Il dit, le derrière du corps, c'est d'être en bonne santé. Akadosh Baruch il crée un corps, il a créé un corps pour être en bonne santé. Et il a créé même la maréchet, comment on appelle le métabolisme, le système, qui garde le corps en bonne santé. Il est impossible à une personne de pouvoir être entier, chalem, complet, dans la voie d'Atachem, dans ton étude, si tu as mal à la tête, si tu as mal aux pieds, si tu as mal au ventre, si tu as mal au dos, si tu as mal... c'est compliqué, c'est très très difficile de se concentrer dans l'étude si tu as une douleur. Une douleur, exactement. Donc tu vas t'éloigner les gamrés de tout ce qui va faire mal à ton corps. Et tu dois au contraire manger tout ce qui est bon pour le corps et qui le rend bon. Et voilà, on va faire les premiers et on continuera après demain. Et il dit comme ça. Les croissants. Leolam lo yochal adam elak shu ra'ev. Tu dois manger uniquement lorsque tu as faim. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On grignote. Le grignotage c'est pas bon du tout pour le bide et ça amène plein de toxiques, de choses toxiques. Combien on grignote? T'as pas faim? Moi il y a là sur la table, tu manges. T'as pas faim? Tu prends le croissant. T'as pas faim? Donc c'est très important de manger, dit le Rav, quand on a faim. On est tous d'accord. Du coup, quand on a pas faim, on mange pas. Alors, le problème il est comme ça. On a dit plus d'une fois, Chacham Ainav Berosho. Comme tu sais que tu vas accomplir 3 séoudot pendant le Shabbat, la séouda de midi, tu kiffes, et tu vas te remplir jusqu'à ce que tu as envie de vomir. Et le part de gâteau que ta femme elle a fait ou les gâteaux, t'en prends 18. Garde un petit morceau, un petit côté. Tu dis là voilà, c'est bon, j'ai mangé, j'ai kiffé, j'ai fait. Maintenant je garde un petit morceau pour séouda shlichit. Tu comprends? Ah mais, c'est ce qu'on dit. Trilato bepshia sofo berones. Khayab. Si tu avais pensé au départ de laisser un petit côté pour séouda shlichit, ah mais je peux plus, je vais vomir. Et la Torah elle a dit que si on va vomir, on n'a pas besoin de manger. Mais comment tu as commencé? Bepshia. Parce que tu as voulu manger comme un ogre. À la fin, sofo berones. Khayab. Et il dit, Lo yochal adam achin malekriso. Et là, il frotte, comme on réveille, ce qu'on vient de dire. Tu vas pas manger jusqu'à que ton ventre il est rempli à 100%. Et là, tu dois laisser un quart de ton ventre en vide. Pour laisser la prochaine appétit. Remplis pas ton. Lo yochal adam achielech kodem achila achiatril gufo lachum. Avant de manger, il dit le Rambam, c'est bien de marcher. Faut chauffer le corps, faut chauffer la machine. Un avion, avant de s'envoler, on allume le moteur une demi-heure avant. C'est pas il allume le moteur, il est parti le gars. Pourquoi? Faut chauffer les moteurs, faut chauffer la machine. Nachon ou pas nachon? Tu rentres, tu entends le moteur qui est là. Pourquoi? Parce qu'il faut chauffer la machine. Ben, le corps humain c'est pareil. Avant de manger, faut marcher. Tu savais? Même après. Ça chauffe le corps. Et donc si ça chauffe le corps, qu'est-ce qu'il y a? Les aliments vont mieux être ingurgités, avalés. Faut bien mâcher. Bien mâché. Léolam, Kshiochal Adam, Yesheb Imkomo. Tu ne manges pas debout. Faut manger assis. Manger debout, ça amène des problèmes. Faut manger assis. Tu savais ça? Eh bien, c'est important de manger assis. Tout celui qui se fatigue dans le repas, dans la nourriture, ça, il mange il transpire, tellement qu'il a mangé, il transpire le gars, il s'amène des maladies à Shemishmo.
Yeshen betrilat alayla atzat smol, besof alala atzat yamin. Quand tu commences à dormir sur le côté gauche. Et après, tu commences à dormir à la fin de la nuit, tu dors sur le côté droit. C'est bon pour le écoule, Michael. C'est bon, comment on dit le écoule? C'est bon pour la digestion. Velo yotien samol achila la yamkin achar achila kmo shalosh ou arba shaot. Tu ne dois pas. Non, un quart du ventre, c'est pas compliqué de sadique. Ne remplis pas ton ventre comme un porc, c'est tout ce que ça veut dire. Du français là. Il n'y a pas de calcul. On se réveille tous au milieu de la nuit. Au moins une fois. D'accord. Eh ben, même quand tu dors, tu dois réfléchir, Michael. Même quand tu dors, tu vas être maître de tes moyens. C'est pour ça que la Gemara dit Mabakama que tu as déjà fait, je me rappelle. Adam Wad Leolam. Adam Wad Leolam. Si maintenant tu es invité quelque part, tu vas quelque part et tu dors la nuit, et à côté de ton lit, il y avait un petit. Comment on appelle ça? Un chevet. Et sur la table de chevet, il y avait un vase. Et toi, en dormant, tu as fait. En dormant, tu n'as même pas vu, tu n'es pas passé. Chayav ou pas Chayav? Chayav. Adam Wad Leolam. Toi, tu fais attention s'il y a des choses autour de toi. Non. Adam Wad Leolam. Tu as vu ce que ça veut dire? Et là, c'est ce qu'il dit ici. Le Rav, regardez, on a terminé. Camoulox. Fais attention de ne pas dormir tout de suite après avoir mangé. Faut attendre quelques heures. Lui dit 3-4 heures le Rav. 3-4 heures. Ouais, 3-4 heures avant de manger. Si tu vas dormir tout avant de manger, ça reste bien là, boum. Et ça fait une méchouillade dans le ventre après. Je ne sais même pas ce qui se fait chez Jacob. D'accord? Faut que les choses soient bien digérées pour bien les évacuer. Restons là, restons ensemble, on s'arrête là. On a compris? On continue demain, Bezrat Hashem.